numéro d'équipe? Marketing RH3. Excellent. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de la présentation. Le tout va se faire avec les mains. Donc, j'observe 7 minutes qui restent, et ainsi de suite. Pour le 30 secondes, je vais vous montrer le 3 doigts levés ainsi qu'un zéro. Ça va permettre de savoir qu'il reste 30 secondes. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devrez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo, donc on vient tout juste de la délimiter, c'est la ligne à gauche ici, la ligne bleue, puis la fin du tableau de l'autre. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Lise Desmarais. Vas-y. Lise Desmarais, professeure en gestion des ressources humaines. Virginie Fillon, je suis directrice de ressources humaines chez nous. Bonjour, Simon Fournier, je suis directeur des ressources humaines. Nathalie Crétu, professeure titulaire en gestion des ressources humaines à l'Université de Sherbrooke. Daphné Guillaume, coordonnatrice marketing RH chez Astra. 67% des Québécoises considèrent la marque employeur, c'est-à-dire votre réputation, comme un facteur clé dans leur choix d'emploi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter des stratégies qui vous permettent d'aller rejoindre ces personnes. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jade Boy et moi-même, Bérénice Kofi. Et Sabrina Racine, et ensemble, nous sommes la compagnie Job. Donc, le plan de match aujourd'hui, on va vous présenter brièvement Olimed, suivi du mandat, des solutions. On va finir par l'implantation et les retombées. Alors, Olimel est une grosse entreprise moderne à la tête du marché et avec une grande capacité financière. Tout cela constitue de grandes forces pour l'entreprise. Cependant, il y a quelques défis au niveau du contexte de travail qui est considéré comme exigeant et vous nous avez confié avoir une rétention de 70% que vous aimeriez augmenter. Heureusement, il existe plein d'opportunités que nous pouvons utiliser pour atteindre ces objectifs comme l'IA, les habitants des régions rurales qu'on pourrait utiliser et certains profils atypiques dont on peut prendre avantage. Il faut cependant faire attention à la rareté des main-d'œuvre, aux contraintes réglementaires en immigration qui limitent les immigrants à seulement 20% de nos jours, le désintérêt croissant des métiers manuels dans la jeunesse et la concurrence des autres entreprises qui se voient croissantes. Alors, comme mission, vous l'avez résumé en Ensemble, on nourrit le Québec. Donc, votre mission est d'abord plantée dans l'alimentation de l'ensemble du Québec en se souciant des aspects environnementaux et éthiques. Pour vision, vous avez de dépasser les plus hauts standards de l'industrie dans tous ces domaines d'activité et vos valeurs se fondent dans l'intégrité, le respect et la confiance. Pour le mandat, vous nous avez demandé, c'est un peu long ce que vous avez demandé, on l'a résumé dans le fond ce que vous demandez dans le fond, c'est une stratégie d'attraction, d'optimisation pour la sélection et d'embauche et aussi pour la rétention de vos employés. Donc, encore là, nous, nos objectifs avec nos stratégies, ça va être d'attirer 300 nouveaux employés potentiels, d'optimiser évidemment votre processus de sélection et d'augmenter votre taux de rétention de 10% pour le faire passer de 70 à 80. Donc, aujourd'hui, vous êtes considéré comme un milieu, nous, on le traduit comme plat, c'est un peu rigide, mais d'après nos stratégies, on espère que vous ayez un milieu plus dynamique. Pour ce qui est de la marque employeur, en ce moment, elle est inadaptée, mais lorsqu'on va terminer, dans le fond, on va être plus solide et aligné sur vos valeurs. Pour ce qui est de la rétention, comme j'ai dit, on va essayer de le faire passer à 80%. Pour le processus d'embauche, en ce moment, il est assez long, mais lorsqu'on va avoir terminé notre présentation, ça va avoir
un moyen pour la rendre plus efficace et un processus plus court. Puis finalement, en ce moment, vous avez un bassin assez restreint, mais on va essayer de vous faire voir des nouvelles possibilités que vous aviez peut-être pas pensé à l'origine. Saviez-vous, on revient encore sur le 67%, c'est 67% des Québécois, Québécoises qui considèrent votre réputation comme un facteur clé. Alors, on va prendre ces statistiques et on va l'utiliser, la bâtir pour faire une stratégie. Donc, la stratégie, elle se nomme l'appel et elle se résume en une chose. On va créer, vous avez parlé que vous avez déjà une marque employeur, eh bien, on va la prendre et on va l'adapter, l'optimiser. Le nom qu'on vous propose comme marque employeur, c'est Équilibre ta vie avec Oxymel. Qu'est-ce qu'on fait? On veut repositionner la marque employeur qui est peu visible pour la rendre un peu plus visible et aussi l'adapter à votre milieu. On va y aller par des campagnes, par une foire d'emploi, par une présentation dans les épiceries. C'est qui va s'occuper de mettre en place tout cela? Ça va être les cadres, ça va être le département RH, comme on voit. Vous êtes plusieurs présents, donc vous allez pouvoir nous aider. Et ensuite, on va aller chercher les profils atypiques par les personnes qui sont autistes, puis les jeunes adultes aussi. Donc, à l'interne, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour installer cette marque employeur? On va aller par la création d'un plan de carrière parce que vous nous avez parlé que vous voulez chercher à ce que vos employés soient plus longtemps. Eh bien, on va commencer dès la première année à développer un développement de plan de carrière. Ensuite, on va faire un bureau d'isolation parce qu'on sait que les profils atypiques, parfois, ils ont besoin d'un milieu calme. Fait qu'on va faire un bureau juste pour eux. En cas de besoin, ils pourront aller là-bas. Ensuite, on va former les cadres RH sur la neurodiversité et sur les risques psychologiques présents au travail pour qu'ils puissent aider vos employés à mieux s'adapter. Et aussi, à l'interne, on va installer de nouvelles activités sociales qui vont permettre à ce que votre équipe soit plus solidifiée et aller chercher du team building. À l'externe, maintenant, on va y aller par une campagne d'attraction, on va aller par des contenus qui sont éducatifs et ludiques. Éducatifs, par exemple, on va présenter une journée dans la vie d'un manœuvre, tandis que ludique, on va aller avec un concept plus personnel. Par exemple, ça pourrait être une vidéo, j'arrive, je montre la vidéo, mon objet préféré chez Olimel dans l'entreprise, ça pourrait être tel, puis je l'explique pourquoi c'est mon objet, et ensuite on fait une vidéo TikTok avec ça. Donc, le marché cible, avec nos stratégies, on cherche des profils atypiques, on cherche des jeunes en 18 et 30 ans, on cherche des personnes qui sont géographiquement proches, parce que vous nous avez dit que vous étiez en région et on va aller chercher des personnes qui ne sont pas trop éloignées, qui sont prêtes, qui vont pouvoir se rendre facilement, soit en autobus, soit en auto. Aussi, pourquoi on essaie d'aller chercher les personnes à profil atypique? Parce que souvent, on ne pense pas à ces profils-là et parce qu'ils sont disponibles et ça représente 1 sur 5% de la population québécoise. On voudrait aller vraiment les chercher. Ensuite, excusez-moi, je reprends. On vous a fait un graphique. Graphiquement, ça représente quoi notre campagne d'attraction? Fait qu'on commence le matin avec un contenu éducatif sur Facebook. Ensuite, à la pause, par exemple, sur 10 heures, il va voir un contenu un peu plus ludique, l'objet préféré que je vous ai parlé tantôt. Il va le voir sur TikTok. À midi, il va voir une campagne de publicité avec un incitatif à l'action pour lui dire de postuler sur Instagram. Ensuite, à l'après-midi, il va voir un panneau publicitaire avec justement notre slogan « Équilibre ta vie avec Olimel » et avec la photo de 2 employés et leur titre pour montrer qu'il y a plein de postes chez Olimel. Et ensuite, sur LinkedIn, vous avez parlé que vous voulez que vos employés ils se sentent valorisés. Fait qu'on va montrer un employé qui a fait quelque chose de bien et qu'on soulignerait sur LinkedIn. Ensuite, on y va avec une autre stratégie. C'est la même stratégie, mais cette fois-ci, on va sur humain to humain, humain à l'humain, excusez-moi. Et là, on va aller avec une porte ouverte. Donc, on va montrer c'est quoi vos usines, on va tester les produits, montrer que les gens, comment ils peuvent l'utiliser et on va faire une station 5 sens. À l'épicerie, on va faire une démonstration aux employés et on va valoriser les métiers manuels.
justement ces employés qui sont, par exemple, commis bouchers, ils sont déjà près de la surface qui est un peu plus de l'usine, fait que aller les chercher là-bas directement, c'est un bon marché ici. Alors, dans le mandat, vous nous aviez également confié la sélection des profils et c'est pour ça qu'on vous propose la solution, la sélection. Alors, en quoi ça consiste? Ça va être la sélection des employés par une IA. C'est elle qui va faire le tri dans les demandes de recrutement. Mais on a connu quelques problèmes avec l'IA dans d'autres entreprises qui étaient biaisées, comme par exemple avec l'IA de Twitter ou l'IA d'Amazon. Donc, tout cela va être vérifié par les recruteurs et le service RH pour vérifier que l'IA n'a pas de biais, que ce soit sur le plan du genre, de la race, de tout. Et pourquoi? Pour justement sauver du temps, parce que le tri des profils, c'est un processus assez long et on a mentionné vouloir réduire la longueur de ce processus. Donc, ça va permettre de sauver du temps et également de réduire les biais auxquels les recruteurs eux-mêmes font face habituellement. Saviez-vous qu'un Québécois sur 5 se sent seul dans son emploi? Donc, avec cette statistique-là, on va essayer de les rendre moins seuls en tant que tels avec la solution pérennité. Donc, la solution pérennité, ça va être surtout une solution mise en place par le club social. On n'avait pas d'informations si vous en aviez déjà un, donc si vous n'en avez pas, nous, on prévoit dans notre échéancier d'en créer un. Comment on va faire pour la stratégie pérennité, dans le fond? Ça va être des activités, puis aussi la journée d'accueil qui va être plus adaptée à votre milieu. Donc, c'est quoi qu'on va faire? C'est ça, on va créer un milieu plus épanouissant pour vos employés actuels et futurs. Puis tout ça, ça va favoriser le sentiment d'appartenance qu'ils ont chez Olimel. Donc, pour ce qui est de la journée d'accueil, dans le fond, on veut s'assurer que les employés, quand ils arrivent, ils ont déjà un poste bien défini, que pas juste eux le savent, mais que les gens autour d'eux le savent aussi, que ce soit l'employeur, puis le superviseur. On va aussi les faire en sorte qu'ils sont accompagnés d'un mentor, puis que ce mentor-là soit volontaire pour qu'il ne soit pas comme que ça ne le dérange pas. On ne va pas déranger un employé qui est déjà occupé pour faire du mentorat si ce n'est pas quelque chose qu'il veut faire. Évidemment, la première journée, on essaierait de faire un dîner d'équipe pour déjà le faire rentrer dans la famille de l'IBEL. Finalement, on ne commence pas tout de suite avec le gros de la job. On veut vraiment commencer avec les tâches mineures pour se familiariser avec l'endroit, avec les collègues, avec tous les outils autour de lui. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par les tâches mineures. Finalement, on va faire du micro-apprentissage puis du diade inversé. Ça, dans le fond, le diade inversé, c'est quand on prend une personne plus âgée, on l'affaire avec une personne plus jeune. Donc, ils apprennent ensemble juste parce que justement, ils communiquent, fait que le mentorat, c'est un peu comme ça. Puis, le micro-apprentissage, ça va être vraiment pour aider pour la formation en continu, puis évidemment, ça va être ouvert à tous. Pour ce qui est des activités, on avait pensé à 3 activités. Donc, la première activité, c'est une activité de citrouille. Dans le fond, c'est un événement qui est plus nostalgique que la tradition. Puis, vu que vous êtes en région, bien, il y en a des fermes de citrouilles proches. C'est le fun qu'on peut faire ça local. Donc, pour l'activité, ça serait une activité qu'on ferait en avant-midi. Donc, le matin, on irait chercher les citrouilles. Puis, après ça, plus tard, ça serait comme un concours de décoration. Comme ça, l'espace, ça va déjà être décoré, fait que ça va être un peu plus festif pour travailler. Puis ça donne, c'est amusant pour les employés. Pour ce qui est, on a un événement aussi plus dynamique pour toucher les plus jeunes et les nouveaux employés. Ça, dans le fond, on va faire venir l'escape room mobile, c'est comme une vanne, puis c'est avec des activités qu'ils font avec eux. Puis ça, c'est une activité plus de groupe et de team building parce qu'il faut qu'on travaille ensemble, mais pas en faisant nécessairement les tâches du travail qu'on fait habituellement. Puis ça, c'est une activité qu'on aurait plus placée comme l'après-midi, comme un peu avant la fin du corps de travail. Comme ça, les employés sont là, c'est un peu avant puis un peu après. Finalement, en fin d'année, on aurait un gala pour tout ce qui est la reconnaissance des efforts et des bons coups de vos employés, parce que c'est quelque chose qu'on va les valoriser de cette façon-ci. Quand il arrive, il va y avoir un cocktail puis des petits cadeaux comme personnalisés. Puis évidemment, on va remettre des prix de présence pour les remercier, pas non seulement d'être là au gala, mais aussi
merci d'être là dans notre entreprise encore aujourd'hui. Pour ce qui en est de l'implantation au niveau budgétaire, d'abord, vous pouvez voir que les activités ainsi que les publicités vont prendre 30% chacun du budget monétaire. En revanche, pour ce qui en est de l'effort au niveau du temps, ça va être les publicités qui vont prendre le plus de temps parce qu'il faut faire les affiches, faire les vidéos. En deuxième, ce sera les activités parce qu'il faut les planifier, trouver qui va faire quoi, tout ça, ça prend du temps. Les épiceries également vont prendre beaucoup de temps, le temps de faire les recherches et tout ça. Donc, l'échéancier, je vous le présente rapidement. On va aller très vite. Ça va être la révision de la marque employeur. Vous nous avez demandé de l'adapter. Eh bien, on va réviser avec vous si le plan match vous convient. Ensuite, on va créer le club et ensuite, on va faire la publicité et après, on va la placer. Ensuite, il y aura les foires d'emploi, les épiceries, les activités, la formation et finalement, le bilan à chaque décembre. L'échéancier se divise en 24 mois. Donc, pour les retombées, vous aurez une équipe d'employés plus diversifiée, vous aurez des employés plus heureux et ce qui va impacter votre entreprise en la rendant plus durable sur le temps. Les indicateurs de performance, on a le nombre de clics. On aimerait que vous ayez un reach out, vous ayez une portée de 40 000. Vous ayez aussi un nombre de candidatures reçues de 500 sur 2 ans. Et un sondage de satisfaction au début et à la fin, un processus d'embauche réduit de 30% et un taux de rétention qui passe de 70 à 80%. Au niveau du développement durable, eh bien, nos publicités, ils seront sur des cartons recyclés. Pour le social, on ferait affaire avec des entreprises québécoises, ce qui ferait rouler l'économie québécoise. Ensuite, au niveau économique, une équipe plus productive est égale à une entreprise plus rentable. Dès demain, on fait la création du club social. Je suis désolée. Merci. Merci. Il y a eu des belles merci. Encore. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Donc, je vous laisse aller, je me suis tous mes coups. J'en ai mis une question. OK, parmi les éléments liés à la responsabilité, comment alignez-vous les solutions que vous proposez à la responsabilité sociale de l'entreprise, notamment aux aspects liés à différents volets de la responsabilité sociale qui étaient présentés dans le code notamment? Parfait. Au niveau du développement durable, au niveau social, si on prend la responsabilité sociale, on avait pensé à inclure les profils atypiques afin d'aller chercher ce volet de la population, mais aussi le bien-être de vos employés et aussi les entreprises québécoises qui seront impliquées dans nos solutions, par exemple l'Escape Room, la ferme de citrouilles, ça va chercher vraiment le volet social. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. Oui, ma question c'était au niveau de la démo en épicerie. Oui. C'est quand même une belle idée que vous avez sortie d'aller en épicerie. Je voulais juste comprendre un petit peu plus parce qu'on n'a peut-être pas assez vite. C'est comment vous allez parler des bouchers, d'aller plus en termes de sélection, de faire des démonstrations avec les bouchers. Je voulais juste comprendre. Dans le fond, c'est juste qu'on veut, un peu comme un représentant qui va venir en épicerie parce qu'en ce moment, les jeunes qui travaillent, peut-être qu'ils ne voient pas la boucherie comme quelque chose qu'ils peuvent faire à long terme. C'est comme, vu que c'est pas un métier valorisé, mais savoir qu'il y a des adultes qui font ça dans leur vie et qui aiment ça, montrer juste que ce soit une démonstration des produits ou juste qu'on ait juste une discussion, que vraiment qu'on les montre que le métier de boucher, c'est quelque chose qu'on peut faire dans sa vie pour qu'il y ait un jeune qui est à l'épicerie en ce moment et qui ne sait peut-être pas quoi faire, mais peut-être que ça va lui ouvrir une porte qu'il ne savait pas qu'il existait. C'est plus pour ça. Simon, est-ce que vous avez une question? Oui? Autre question? J'ai juste une question. Vous avez proposé beaucoup de choses très intéressantes et tout. Avec la fin, justement, on arrive à demain, comme vous voulez dire. Demain, c'est quoi le positionnement de Lunel là-dedans? C'est quoi qui démarque Lunel dans toutes ces choses? Comment est-ce que vous le résumerez en une phrase? En une phrase, moi, je résumerai, nous résumerons Olimel comme une entreprise. On avait nommé le slogan, c'était
équilibre ta vie. Pourquoi? Parce que vous avez parlé que vous voulez chercher un peu plus l'équilibre vie perso, vie professionnelle. C'est pour cela qu'on avait nommé équilibre ta vie. Mais aussi, le travail, ça fait partie de l'équilibre. C'est un peu cela. J'aimerais juste que vous preniez, vous donniez vos noms encore une fois, juste pour être certain, je me suis mélanger. Moi, c'est Sabrina Racine. Jade Boy. Bérénice Kofi.